Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. SIAM 2024, un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières technologies d'adaptation au changement climatique. Pour cette 16e édition, l'Espagne est le pays à l'honneur. Dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques qui impactent la production agricole, la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, la 16e édition du SIAM est axée sur des efforts d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques pour une meilleure résilience du secteur agricole. Climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, c'est la thématique choisie pour cette 16e édition qui se tient du 22 au 28 avril. Comment répondre à l'impératif de mettre en place des systèmes agricoles durables et résilients? On en parle ce soir avec notre invité Naoufal Lotfi. Vous êtes directeur de la start-up AgroLaura et expert en agriculture digitale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un plaisir de vous avoir avec nous ici aujourd'hui sur le plateau. Alors parlons de cette 16e édition du SIAM. Quels sont aujourd'hui ses objectifs et comment cette édition aborde les enjeux liés au changement climatique? En tout cas, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et puis, pour répondre à votre question, la réponse, elle est dans la thématique choisie. C'est climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Cette année, la 16e édition s'attaque aux problématiques qu'on a eues par rapport aux impacts du changement climatique, aux raretés de l'eau. Et donc, on a choisi une thématique qui peut, en tout cas, essayer de trouver les meilleures solutions ou des solutions pour aller vers un modèle agricole plus résilient et plus durable. Des solutions donc durables et résilientes. Pourquoi cette thématique est aussi importante ? La thématique de durabilité et résilience est une thématique sur laquelle l'ensemble des acteurs de l'agriculture et des ressources hydriques travaillent depuis un certain nombre d'années et depuis des dizaines d'années. Toujours, on revient sur la question de résilience au changement climatique et en tout cas, l'agriculture fait partie des secteurs les plus touchés par les changements climatiques. Et donc, travailler sur les meilleures façons pour atteindre cette résilience et la durabilité, c'est le fond sur lequel travaille le SIAM, pas seulement dans cette édition, mais depuis certaines éditions. Les anciennes éditions ont tous abordé ce sujet et ont tous trouvé essayé en tout cas de trouver à travers le SIAM, qui regroupe un certain nombre de professionnels, de chercheurs, à trouver les meilleures façons et les meilleures pratiques pour arriver à cette résilience et cette durabilité. Quelles sont les attentes aujourd'hui, cette année 2024 en tout cas? En tout cas, par rapport aux attentes du SIAM 2024, ça rejoint aussi ce qui se fait depuis un certain nombre d'années. Nous voulons arriver à pouvoir appliquer un certain nombre de pratiques, de nouvelles pratiques, et appliquer des stratégies qui vont permettre de faire face à, je vais dire, principalement la problématique des ressources hydriques, une problématique qui a fait souffrir le Maroc depuis un certain temps, et dont faire une réaction et trouver une solution adaptée devient une nécessité. Et donc le SIAM de 2024, à travers les plateformes qu'il offre, les plateformes d'échange scientifique, les coopérations avec les pays à l'international, les échanges la plateforme d'échange qu'il offre avec les privés, les chercheurs, les professionnels, les institutionnels, offre quand même ce climat d'échange duquel on peut ressortir avec des stratégies claires, des plans d'action clairs qui vont aider surtout à travailler d'une façon intégrée pour arriver à trouver la solution ou la façon de faire dans les années à venir.
Un espace donc de discussion et d'échange qui rassemble les professionnels du secteur et, comme vous l'avez dit, des acteurs du public et du privé qui peuvent aujourd'hui collaborer pour trouver des solutions africaines pour l'Afrique, pour le continent, mais aussi pour le Maroc face à ce défi climatique. Quelles initiatives et actions concrètes permettent justement de promouvoir cette agriculture qui doit être durable et résiliente ? Alors, la nouveauté pour cette année, c'est que le SIAM 2024, on a un pôle qui est agri-digital. Cette nouveauté vient juste pour appuyer la convergence qu'il y a entre l'agriculture et la technologie et présenter les nouvelles technologies dans un cadre d'échange entre les chercheurs, le secteur privé et les institutionnels, dans un pôle dédié qui permet aussi, à travers la technologie, de trouver, ou du moins d'essayer de proposer les meilleures solutions pour le secteur agricole, je vais revenir au thème, pour arriver à cette résilience et à cette durabilité de l'agriculture. Et donc, la nouveauté, c'est le pôle agri-digital et aussi, si on voit le programme des échanges et les programmes des conférences qu'on a mis en place pour le SIAM, il y a une grande partie sur le digital et sur les innovations, sur les nouvelles technologies. Donc c'est ça ce qui est vraiment particulier et ce que le SIAM propose comme alternative ou comme solution, ou une partie de solution pour arriver à une agriculture plus durable. Vous l'avez dit, donc l'innovation technologique, un impératif aujourd'hui, justement pour cette durabilité, résilience de l'agriculture, pour reprendre les termes de la thématique de cette année. Vous l'avez dit également, cette année un peu différente par rapport aux autres, parce qu'on va axer, en tout cas, un certain nombre de rencontres qui se feront et qui seront orientées justement autour du numérique, des technologies et de la digitalisation. Vous-même, je pense, vous opérez dans ce secteur. Je vous ai présenté en tant que directeur de la start-up AgroLaura. Quelles sont vos observations sur le terrain, vous qui travaillez avec les technologies, justement? Quelles sont les observations que vous pouvez remonter, mais aussi les obstacles auxquels vous faites face quand vous essayez d'utiliser la digitalisation pour l'agriculture? Je vous remercie d'ailleurs pour cette question et je tiens à quand même scinder la problématique sur deux échelles. Il y a les échelles stratégiques, plan d'action et ce que fait les institutions spécialisées, que ce soit des institutions qui font partie du gouvernement, des institutions privées qui opèrent dans, par exemple, le conseil agricole ou qui sont en contact direct avec les agriculteurs, qui font un travail, je dirais que c'est un travail remarquable par rapport à arriver à simplifier cette digitalisation et simplifier l'utilisation de ces technologies pour l'agriculteur. Mais aussi, il y a l'échelle de l'agriculteur quand on est dans la parcelle ou dans l'exploitation, où ça devient un petit peu... Tu vois, il y a un travail un peu plus compliqué pour pouvoir mettre en place, à partir d'une stratégie de digitalisation, des outils de digitalisation avec lesquels il travaille un agriculteur. Je vais un petit peu m'exprimer et m'attarder sur, si vous permettez. Alors, je fais toujours un parallèle avec ce qu'on a fait il y a des décennies de cela, c'est le goutte à goutte. Quand on a voulu mettre en place le goutte à goutte, c'était une certaine réticence. On ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Et après, il y avait du travail de l'ensemble des acteurs et les parties prenantes du secteur qui ont fait en sorte que le goutte à goutte a été accepté comme alternative pour les systèmes d'irrigation traditionnels qui peut donner plus d'optimisation de ressources et qui peut arriver à travailler avec une façon beaucoup plus moderne et beaucoup plus innovante, entre parenthèses. Maintenant, c'est l'ère de la digitalisation. Le monde entier a déjà franchi le pas de la digitalisation dans différents secteurs. D'ailleurs, ce n'est pas que le secteur agricole où la digitalisation, c'est un axe stratégique, mais c'est dans tous les secteurs, même ici au Maroc, dans tous les secteurs, on parle de digitalisation. Par rapport à l'agriculture, la digitalisation maintenant
devient une nécessité. Avec les problématiques de ressources en eau, les problématiques d'accès à l'eau, les problématiques les problèmes liés aux nappes phréatiques, au surpompage, aux pratiques agricoles en grande partie par l'irrigation, c'est incontournable maintenant de travailler avec des outils qui permettent de faire de l'optimisation, qui permettent de donner à l'agriculteur un accès aux données pour prendre des décisions et surtout pour être intégré dans le système d'optimisation qui se fait à grande échelle. C'est-à-dire les stratégies qui ont été mises dans les plans, dans les stratégies d'optimisation et les stratégies de réduction des volumes d'eau pompée et tout ça, ne peuvent se faire s'il y a un travail à l'échelle de la parcelle ou l'échelle de l'agriculteur. Pour l'instant, c'est encore nouveau. On est au Maroc, on connaît très bien comment ça se passe. Les gens, ils sont un peu réticents. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ou justement, pourquoi. supposons qu'il y a des stratégies qui sont aujourd'hui mises en place, mais est-ce qu'elles seront appliquées sur le terrain? Oui. Justement, je pense que c'est la principale difficulté que vous avez abordée tout à l'heure. Exactement. En fait, il y a un travail d'accompagnement et de sensibilisation qui se fait à grande échelle. Mais toujours, l'obstacle reste cette application, de passer de la sensibilisation à l'application. Il y a un autre problème, c'est que... Qu'est-ce qui manque pour franchir ce pas important, d'ailleurs? C'est ce qui fera toute la différence. En fait, oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut juste avoir en tête que pour l'instant, c'est nouveau pour le Maroc. On parle de digitalisation, ça fait 4 ou 5 ans qu'on commence à travailler avec les systèmes digitalisés. Et donc, il y a toujours, comme dans l'agriculture marocaine, un effet d'entraînement. Il faut que les leaders commencent à travailler avec ça pour que les autres arrivent. Et ça commence, de toute façon, ça commence avec le travail de l'ensemble des parties prenantes du secteur, institutionnel, privé, et les startups, les bailleurs de fonds, les incubateurs. Ça commence à bouger. D'ailleurs, sur la génération Green, on parle de 2 millions d'agriculteurs qui bénéficient de e-services d'agriculture. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant, mais c'est tellement un secteur aimé par les jeunes, il est attractif et on a des... Et puis important pour l'économie, Oui, il représente une part importante du PIB. Exactement. Et on a vraiment des choses qu'on a fait avec des ingénieurs marocains, avec des techniciens marocains, dont on est vraiment fiers. Et justement, comment cette digitalisation change, on va dire, les pratiques, puisqu'on parle d'adaptation, donc de transformation des pratiques par rapport aux pratiques traditionnelles, je reprends le même terme. Donc concrètement, si vous pouviez nous donner des exemples et nous expliquer en quoi ça change, en tout cas pour l'agriculteur, le fait d'utiliser le numérique et les technologies. D'accord. Alors moi, je vais essayer juste de vous donner un exemple le plus simple possible pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, qui est, prenons par exemple les puits et les forages. Alors, un puits ou un forage, on fait un forage, on travaille avec un forage, on pompe de l'eau, à un certain moment, il n'y a plus d'eau dans le forage. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est en bas. On n'arrive pas à voir vraiment qu'est-ce qui se passe en bas. Mais à un certain moment, quand on commence à pomper, on n'a plus d'eau. Et ça, c'est un vrai problème pour la pérennité, pour la durabilité d'une exploitation. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire de l'agriculture intensive, on ne peut pas faire de l'irrigation et on ne peut pas se fier aux pluies avec le problème de changement climatique. La digitalisation vient pour donner des solutions à cela. C'est-à-dire, tu es dans ton exploitation, et tu arrives à contrôler, à suivre les volumes, à voir les niveaux de ton forage. Et ça te permet de prendre des décisions avisées, je veux dire, si le terme est bon. Optimales. Pour réagir face à une baisse, face à une remontée, avant qu'il n'y a plus d'eau et j'arrête l'activité. En fait, la digitalisation, elle pérennise aussi les investissements à grande échelle. Si on fait des investissements à grande échelle, si on n'a pas d'eau, dans un périmètre irrigué, on arrête et on va
perdre des milliards des fois sur certains endroits. D'ailleurs, il y a des exemples concrets sur des grands projets au Maroc, le Chouka, le Saïs, où peut-être s'il y avait l'apport de cette digitalisation il y a 5-6 ans de cela, on n'allait pas être obligé de faire tous des plans de reconstruction et de barrages et de stations de dessalement. Et justement, pour le petit agriculteur en particulier, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il profite plus de la situation? Écoutez, moi je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, c'est que l'agriculture au Maroc, elle se fait à travers un effet d'entraînement entre les grandes exploitations, même si ce n'est pas un mot très... les gens qui ont accès aux nouvelles technologies, on va dire, et les petits agriculteurs. Il y a beaucoup de grandes exploitations, beaucoup on va dire, des sociétés agricoles qui jouent un rôle très très important pour faire la promotion de l'agriculture digitale pour les petits agriculteurs qui sont à côté. Ça se fait au niveau de région, ça se fait au niveau national à travers des institutions comme l'Office national du conseil agricole. Et grâce à des événements comme le SIAM. Exactement. Qui rassemble justement tous les professionnels du secteur. Exactement. Et donc voilà, le petit agriculteur a tout à gagner parce que c'est des technologies très faciles à utiliser. Après, si vous permettez, je dis autre chose. On a importé beaucoup de technologies. On a importé beaucoup de technologies, des applications. Il reste quand même un peu de travail à faire pour l'adaptation au contexte marocain. On ramène un truc... on n'a pas besoin d'un grand marteau pour tuer une mouche. Des fois, c'est des besoins très, très, très faciles. On vient avec des applications et des plateformes énormes qui font peur à l'agriculteur. Il se dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc vous êtes pour une simplification de l'outil, en tout cas technologique. Exactement. La simplification, la traduction en des termes beaucoup plus simples et toucher le vrai besoin de l'agriculteur. Si on parle de une technologie adaptée aux besoins donc des agriculteurs marocains et du continent africain. Exactement. C'est la même chose, marocain au continent africain, on est dans le même besoin. Et donc, l'adaptation au changement climatique et l'adaptation de l'outil pour les agriculteurs aussi. Et justement, quel défi pose aujourd'hui ce changement climatique? Écoutez, pour l'instant, enfin pas pour l'instant, ça fait quand même quelques années qu'on en souffre. Si on voit la situation des taux de remplissage des barrages, ça n'a jamais été aussi critique et aussi... Il n'y a pas que l'agriculture qui souffre de cette situation, il y a aussi l'eau potable, des secteurs beaucoup plus sensibles. Et il faut dire aussi que pendant plusieurs années, si je parle que de l'agriculture et des pratiques agricoles, tant qu'il y a, je vais le dire ça cache, tant qu'il y avait de l'eau, on pompait, on irriguait sans réfléchir. Maintenant, on est arrivé, à cause des effets du changement climatique, à une situation où il faut dire stop, on a besoin d'optimiser, on a besoin de réduire, de réduire ce qu'on fait pour l'irrigation. Et donc, il n'y a pas mieux que les outils de digitalisation pour monitorer, pour suivre et pour optimiser les coûts et les ressources, mais surtout la ressource. Et ça se fait à différentes échelles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les différentes échelles, l'échelle institutionnelle ou nationale et l'échelle de l'agriculteur ou l'utilisateur final. Une utilisation donc optimisée de nos ressources grâce au monitoring de la digitalisation de ces outils technologiques. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, parlons de l'Espagne qui est à l'honneur. Est-ce que ça peut changer en tout cas, ou comment ça peut renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne dans ce domaine de l'agriculture et au niveau des investissements dont vous parliez tout à l'heure? Par rapport à l'Espagne comme invité d'honneur, moi je trouve que c'est après des années de collaboration étroite avec l'Espagne dans différents secteurs, pas que l'agriculture et la pêche, je crois que c'est tout à fait normal, c'est pas anodin d'avoir l'Espagne comme l'invité d'honneur du SIAM 2024. Et il faut dire aussi que la collaboration sur l'agriculture a commencé il y a longtemps et les échanges entre les entreprises, les institutions espagnoles et les institutions marocaines ont commencé depuis longtemps. Et donc ça vient juste pour
pour rendre hommage à cette collaboration de longue durée. Ça consolide donc les liens déjà existants, Exactement. historiques entre ces deux pays, ces deux royaumes qui sont le Maroc et l'Espagne. Merci à vous, Monsieur Naoufel Lotfi. Je rappelle que vous êtes directeur de la start-up AgroLaura. Vous êtes également expert en agriculture digitale. C'était un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.